Ce gamin est juste phénoménal. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Roboboxing et autres sports. Et c'est évidemment d'un autre sport qu'on va parler aujourd'hui. Avant qu'on revienne sur Canelo Crawford. Un peu plus tard dans la semaine, vu que c'est la semaine du combat. Mais bien évidemment qu'on va revenir sur ce gamin de 22 ans. 6 titres du Grand Chelem. 2 fois Flushing Meadows, donc le US Open. 2 fois Roland Garros, 2 fois Wimbledon. Étant donné, autant vous dire tout de suite que sa quinzaine new-yorkaise a été quasi parfaite. Un seul set perdu contre Sinner sur un petit moment de déconcentration et le seul moment où Sinner a fait illusion en jouant bien, parce que Sinner a fait une finale beaucoup plus que moyenne, hein. Limite décevante. Je m'attendais à beaucoup plus accroché. Alors évidemment, les gens se disent, ouais, mais alors, maintenant, il va falloir se limiter qu'à ça dans le tennis masculin, c'est-à-dire qu'à chaque début de tournoi, on se dit, hop, 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 on attend la finale. Parce qu'il y a un tel palier, c'est vrai, et ça c'est vrai, entre ces deux-là, et le 3e mondial, et après, voilà, il y a au moins 4-5 divisions d'écart. Sinner, alors moi j'ai vu un peu comme un Cincinnati, j'ai vu qu'il servait pas bien du tout. Alors moi je suis pro Alcaraz, hein. J'adore Sinner, mais je suis pro Alcaraz. Ce petit m'a fait re-aimer le tennis dès les débuts de tournoi. Parce que quand il y avait Federer, qui est pour moi le gout des gouts, hein, le magicien, le génie, la beauté, la fluidité même du tennis. Et d'ailleurs, on en reparlera après, parce que chez Alcaraz, il y a beaucoup de Federer, malgré tout. Malgré tout, enfin bon, je veux dire, les gens n'ont pas vu, mais il y a beaucoup de Federer chez Alcaraz. Il n'y a pas que la volée. Et qu'est-ce que je veux dire, m'a fait aimer le tennis et tout, et ce qui fait parce qu'il se passe toujours quelque chose avec lui sur le court. Même si c'est un premier tour, regardez le premier tour contre Pelka, on disait, étonné, premier tour piège, le mec fait plus de 2,15 m, il serre le plomb à 90%. Attention, il va falloir retourner le service et tout. Bon, ça s'est fini en 3-7, et puis voilà. Parce que même quand vous servez à plus de 220 km/h, Alcaraz arrive à retourner la balle. Enfin, bon, à moins que ce soit servi sur le thé, hein, mais bon, voilà. D'abord, qu'est-ce qu'il aurait fait Alcaraz contre Federer, qui lui, au niveau du service, était chirurgical. Ça aurait été bien, hein, ça aurait été bien. Malheureusement, comme disait Alcaraz, un des regrets que j'aurais, c'est de ne jamais avoir rencontré Federer, parce que Federer avait arrêté plus tôt. Mais sur cette quinzaine, il n'y a pas eu photo, hein. Il n'y a pas eu photo. Moi, je suis un peu déçu par Sinner, parce qu'il est passé complètement à côté de sa finale, à part dans le 2e set, où on s'est dit, ah, il y a un partout, ça va faire comme Wimbledon, est-ce que c'est lui qui va prendre le dessus? Mais là, on voyait qu'Alcaraz était focus dans son match. D'ailleurs, il lui colle un 600 dans le 3e. Il y a peut-être eu un moment de surprise, de suspense à 5-4 Alcaraz quand il sert pour le match. Il y a 40-15, il se rejoint à 40 partout. On se dit peut-être, ah, est-ce qu'il va avoir le bras qui tremble? Et puis finalement, il finit par 2 gros services. Donc non, je pense qu'il était là-dessus, c'est un plan, un point sur lequel il a vachement progressé, c'est mentalement. Ne pas paniquer quand à un moment les choses ne vont pas exactement comme vous voulez. Sinner, lui, c'est un robot. Ah, ça, c'est mon surnom. C'est-à-dire que lui, il connaît pas la pression. Et puis, il joue toujours comme ça. Alcaraz, c'est comme ça. Et lui, Sinner, c'est toujours comme ça. Le jour où Alcaraz jouera comme ça, encore plus haut, il n'y aura plus de débat. Mais là, bon. Mais je trouve qu'il y a pas mal de points sur lesquels il a progressé, surtout depuis l'Open d'Australie, avec son nouveau geste pour le service. Au service, maintenant, il vous servait des balles à plus de 215 km/h. Et puis super régulier. Je crois qu'il est à plus de 60. Il est à la limite plus entre 60 et 70% de première balle sur cette finale. Ce qui est énorme de chez énorme. Donc voilà, le Black a un 6e titre du Grand Chelem. Il reprend sa place de numéro 1 mondial. C'est tout simplement incroyable. Bon, à mon avis, ça va jouer entre les deux, hein, ça va basculer. La Sinner, il était à 67 semaines en top du classement. Bon, maintenant, Alcaraz, c'est la 2e fois qu'il prend le trône. Ça va vite, hein, ça peut très vite se basculer. Il va rester la tournée asiatique. Bon, déjà, il va se reposer, il va pas jouer la Coupe Davis, il va jouer la Lever Cup. Alors là, ça va être bien parce qu'ils vont être associés tous les deux dans la team Europe, donc ça va être bien. Imagine les voir en jouer en double tous les deux, ça va être un grand moment de bonheur. Après, il va y avoir la tournée asiatique avec Shanghai et Pékin, je crois, s'il me semble, si je dis pas de bêtises.
Après le Master 1000 de Bercy, et enfin le tournoi des maîtres, le Masters, où là tu peux jouer, il y a quand même 1500 points en jeu. Mais c'est Sinner qui a le plus de points à défendre dans cette fin d'année, vu que l'année dernière, la fin d'année de Alcaraz avait été complètement foirée. Bah voilà, c'était super, c'était super, c'était super. Ces deux-là, moi, me font vibrer. Alors pourquoi ils ne jouent jamais bien au même moment? Parce qu'ils ont un jeu qui est tellement rapide, puissant, que vous n'avez pas le temps, il y en a un qui va être là, l'autre, après l'autre il va avoir une petite baisse de régime, c'est l'autre qui va grimper. Il y a qu'à Roland Garros, où comme la surface est plus lente, qui a plus de points que là, vous pouvez jauger les deux, à dire, ah ça y est, là ils sont sur le même... À Wimbledon, ça fuse. Des fois il y a des forts bons et tout, c'est souvent service volé ou retour volé. Et puis, Flushing Meadows, c'est du dur, quoi. Donc, voilà. Et puis, surtout que là, on jouait, le tour était fermé, ça jouait en indoor, donc ça allait encore 2 fois plus vite. Là, pour que les deux se mettent, c'est quand même compliqué. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'était bien. C'était vraiment bien. Attendons la suite maintenant. Et puis, eh ben, là, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Là, on va parler... on va attendre, on est mardi, je crois que je vais attendre vendredi, le jour de la pesée et tout. Mon pronom, vous le connaissez, il n'a pas changé. Je vous dis juste, si c'est l'autre clan qui gagne, je ne serais pas surpris non plus, parce que... De toute façon, j'adore les... Alors, je n'ai pas de favori. Hein. Mon cœur, voilà, mon cœur va d'un côté comme de l'autre. Hein. Donc, c'est pas comme à l'époque où il y avait Mayweather, c'était bon. Même si j'aimais bien l'autre d'en face, c'était Mayweather, il n'y avait pas de discussion possible. Hein. Là, j'adore. Mayweather Tyson, c'est une exhibition, mais ça sera Mayweather. Hein. Tyson, j'ai grandi avec lui aussi, mais bon, bah, Mayweather, il avait la marque au fer rouge, c'est quoi que je vous dise. Hein. Donc voilà, donc on se retrouvera là pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, bah, je vous souhaite à toutes et à tous un super mardi ensoleillé. Profitez bien et surtout prenez bien soin de vous. Allez, ciao.